Il y a bien longtemps, au bord du bon fleuve Étang, était le petit village d'Ové. La terre y était très fertile et bien irriguée par les eaux du fleuve, si bien que le bétail broutait seul dans les pâturages verdoyants. Mais les habitants de Dové avaient horreur du travail, surtout les hommes. Le peu de travail nécessaire à la survie immédiate était laissé à la charge des femmes, et les hommes, quant à eux, ne faisaient que paresser et boire tout le long de la journée. Un jour, arriva au pays de Dové, Wodor l'étranger. Il ne s'occupait de personne, ne cherchait à avoir d'amis et ne dérangeait personne. Il s'y construisit une très belle maison, spacieuse, et travaillait sans relâche du matin au soir. Ce comportement travailleur de Wodor finit bien entendu par déranger certains. Non pas parce qu'il avait pris la terre sans en demander la permission, car il y avait assez de place pour tout le monde, ni parce qu'il chassait et pêchait, car il y avait assez de gibier dans la forêt et de poissons dans le fleuve. C'était son attachement au travail qui ennuyait les Dovétans, habitants de Dové. Ainsi, on le surnomma Edoton, travailleur. Wodor devint ainsi très vite la risée des villageois, qui, à force de se moquer de lui, finirent par le détester. De leur bouche, on pouvait entendre: curieux personnage celui-là. Il ne parle à personne et ne fait que travailler. On ne peut rien attendre de bon d'un tel individu. Pour mettre fin à tout ça, ils organisèrent un grand rassemblement auquel ils invitèrent Edoton l'étranger. À cette occasion, le sorcier du village prit la parole et s'adressa à l'assemblée en ces mots: depuis peu, un étranger s'est installé dans nos contrées. Il ne salue personne et ne parle avec personne. Il s'est construit une maison, cultive notre terre, chasse dans notre forêt et pêche dans notre fleuve. Au-dessus de tout, il travaille sans relâche. Or, le travail n'est pas l'affaire des hommes. Les femmes sont là pour cela. Cet étranger introduit de nouveaux mœurs chez nous, offensant le bon fleuve qui nous nourrit. Qu'allons-nous faire de lui? Tous se mirent à crier: qu'il s'en aille, qu'il s'en aille. Nous ne voulons pas de lui parmi nous, qu'il s'en aille. Calmement, Wodor prit la parole en ces mots: écoutez ce que j'ai à vous dire, peuple de Dové. Avant que je m'installe parmi vous, m'est apparu en rêve l'être supérieur me demandant d'aller à votre rencontre et de vous apprendre le travail et sa valeur. Vous êtes feignant et votre paresse finira par vous mener à votre fin. Ma mission est de vous aider à éviter cela. Non, non, pars d'ici. Nous ne voulons pas de toi, menteur. Pars d'ici, hurla l'assemblée exaspérée. Je vois que vous courez à votre perte, conclut Wodor, et il quitta le petit village du bon fleuve Étang. Pendant longtemps, on n'entendit plus parler de lui. Un jour cependant, des gens qui redescendaient le fleuve revinrent avec des nouvelles de Wodor. Après s'être installés en aval, avec des femmes qui avaient bien accepté de l'accompagner, ils charriaient de lourdes pierres et des troncs d'arbres pour les précipiter dans le fleuve, à l'endroit où il était le plus étroit. En apprenant cela, les feignants d'Ovétor rirent de bon cœur, disant: Edoton est devenu fou, le travail lui a ôté la raison. Ils ne rirent pas bien longtemps. La saison de pluie vient et le fleuve commença à déborder. Habituellement, à chaque saison des pluies, l'eau montait dans le fleuve, inondait les environs et s'en retournait dans son lit, laissant derrière lui un limon très fertile. Cette fois-ci, l'eau ne baissait pas. Tout au contraire, l'inondation progressait, détruisant sur son passage les maisons, tuant hommes et bétail. C'était seulement à cet instant qu'ils comprirent que Wodor s'était vengé en construisant des barrages sur le fleuve avec ses femmes. Barrages qui transformaient la vallée en un grand lac. Désespérée, la population de Dové fuit l'inondation dans la forêt. Et une fois passée la saison des pluies, elle revint dans la vallée pour y reconstruire de nouvelles cases, labourer de nouveaux champs et élever de nouveaux troupeaux. En voyant à leur retour tout ce qu'avaient accompli Wodor et ses femmes en aval, les hommes les plus sages commençaient à comprendre que pour Edoton, il ne s'agissait pas de vengeance. En réalité, il les avait sauvés en accomplissant le vœu de l'être suprême, qui était de leur apprendre à travailler. Ainsi, les hommes qui vivaient sur le lac
qui s'étaient formés du jadis bon fleuve, cessèrent de paresser et devinrent travailleurs. Depuis ce temps, le peuple de cette contrée vénère Edoto. Ils lui firent des offrandes et l'appel au secours le cas échéant, comme s'il était un dieu. Ils renommèrent leur village de Dové en Edo. Comme le dit l'adage togolais, Edo et Niamey, c'est le travail qui fait.